Et bon, pendant que je suis là, les gens, je vais vous parler d'une énergie, vite fait, ok? De base, je ne veux même pas faire des lives. Désolée si je renifle. Enfin bref, vite fait. Alors ça se termine normalement demain. Mais bon, on connaît les énergies. On a quelques jours avant, quelques jours après. On va parler du démon Héligos. Oui, regardez pas. Je me suis fait piquer au travail, ok? Enfin bref. Laisse tomber. Ne regardez pas, je suis pas maquillée, rien du tout. On va parler du démon Héligos, ok? Il y a le démon Héligos qui... Alors, il y a des mots... Je sais pas parce que j'ai pas envie d'être bannie sur TikTok. Il y a des mots, ils sont assez... comme ça, ok? Donc, c'est le numéro 15. C'est un... Mais le démon Héligos, donc c'est le numéro 15. Avec, au niveau de la numérologie, au niveau de la matérialisation, la concrétisation, la manifestation des choses. Donc, qui dit manifestation dit répercussion physique. C'est pas un truc que tu vas juste savoir dans ta tête, ça va être là, tangiblement, dans ta vie, ok? Donc, le démon Héligos, il aime la guerre et la persécution, spécialement les conflits religieux. Il influence les natifs. Alors, il influence les natifs, ça veut dire que si du 1er au 15, tu es né du 1er au 15, tu seras fortement susceptible, sous l'emprise, sous le joug de cette énergie plutôt démoniaque, donc qui va révéler de mauvais aspects de ta personnalité. Ok? Donc, tchouk. On s'en fout, pardon. Il inspire les natifs de cette période dans ce sens. Donc, on parlait de persécution, de conflits religieux, de guerre, de violence. Ok? Les personnes qui sont attirées par les sectes religieuses, les gens qui ont du mal à se détacher du dogme, tout ce qui va être sectaire, tout ce qui va être lié à la religion, relier les légions. C'est bien que les légions, c'est un conglomérat d'énergie, d'entités démoniaques. Bref, je pense que vous avez compris. Donc, il aime la guerre, il aime l'amour, plutôt le sec. Ok, il aime le sec et il adore pervertir les femmes. Les femmes, pas le genre, la polarité féminine. Ok, calmez-vous. Messieurs, vous avez aussi du féminin en vous. Votre intuition, vos ressentis, votre pouvoir de gestation, votre pouvoir intérieur de création et de co-création. D'accord, messieurs? Ok, on dit je suis pas en train de vous traiter de ce que vous n'êtes pas. Donc, il aime le sec. Il adore pervertir les femmes en les poussant à l'adultère. Donc, si vous avez quelqu'un dans votre vie, que vous soyez un homme ou une femme, gardez les choses dans votre culotte. Et ensuite, une fois qu'il aura rassasié chez cette personne ce désir d'adultère, il va pousser cette énergie féminine au divorce, donc séparation, et à avoir un comportement de je ne t'ai jamais connu. Sauf qu'on sait que dans le noir, vous êtes connu. Il fait naître des disputes entre les parents et les enfants. Donc, tu auras des conflits entre tes actions dans ta vie de tous les jours et ton enfant intérieur qui sera blessé avec cette injustice. Excusez-moi. Donc, il adore créer les conflits entre les parents et les enfants. Donc, vous, par vos actions, vous allez créer une blessure d'injustice et votre enfant intérieur ne sera pas d'accord. C'est là que le bas blesse. Donc, du coup, vous êtes en train de vous... Je sais pas si ça se dit pas. Vous serez en train de vous auto-trahir. Qui plus est que dans votre vie de tous les jours, vous allez mettre en place des actions où vos enfants vont se sentir trahis par vous et que vous serez un parent sur lequel on ne pourra pas compter. Quand je dis parent, ça peut être le père, ça peut être la mère, mais quelqu'un où vous sentez que vous avez un lien de famille et que cette personne, eh ben, au final, vous ne pouvez plus compter sur elle. Alors, pour les hommes, la polarité masculine, l'action, d'accord, le faire, la force, la violence. Donc, il inspire le rapt, donc c'est du kidnapping. Donc, pour les hommes, la polarité féminine, l'action, le faire, la violence, l'autorité, la protection, celui qui pourvoit, cette énergie donc qui pourvoit. Il va inspirer le rapt, donc du kidnapping, la débauche, le viovio, d'accord, et il protège les pervers et les viovios, d'accord. Il faudra faire attention parce que
Bon, bien évidemment, ça se termine demain, après-demain, dans 2 ou 3 jours. Bref, ce sont des énergies, c'est toujours en mouvement. Ça ne stagne pas normalement, c'est pas censé stagner. Et on est juste en train de vous dire qu'il va falloir faire preuve d'une énorme capacité de discernement quant aux actions, quant aux mots, quant aux rapports qui se dirigent vers vous, quant au type de rapport que vous allez apporter vis-à-vis d'autrui. Et on vous dit que il va falloir que vous puisiez en vous la force de combattre. Il y aura, beaucoup d'incompréhension. Excusez-moi. Vous allez devoir combattre l'incompréhension et la faiblesse. C'est-à-dire, on ne vous envoie pas combattre des gens qui sont faibles ou que vous trouvez faibles. On vous demandera de combattre votre propre faiblesse. Puisque, si tu veux pouvoir aider ou montrer quelque chose à l'extérieur, il va falloir que tu te le montres de l'intérieur. Ce démon-là, il est souvent invoqué pour les secrets, la science des événements à venir. Donc, les gens qui font de la divination, ils essaient de deviner les prochaines énergies qui seront en mouvement, même si rien n'a encore été amorcé. C'est moi qui le mets comme ça. Il va falloir faire attention parce qu'il protège les pédodos. C'est un grand roi pour les pédodos. Donc, je disais quoi ? C'est un très bon stratège militaire. Vraiment, très très bon. Si vous avez des stratégies, si vous avez des plans à mettre en place et qu'il va falloir faire preuve d'un grand discernement pour pouvoir rassembler un maximum d'informations, pour pouvoir permettre aux choses de voir le jour, vous allez plutôt, malheureusement, pour les plus faibles, canaliser ce type d'énergie, et pour les plus forts, ceux qui maîtrisent leur mentalité, leur spiritualité, vous allez le capturer et vous allez l'utiliser pour vous, simplement. Allez, à contrario, on a l'ange Ariel. Bon, l'ange Ariel, déjà, c'est l'ange de l'amour. Donc, on a un ange de la perversion qui pervertit l'amour, qui pousse à l'adultère, qui pousse à la tromperie, au mensonge, à la tricherie, au niveau du cadre relationnel affectif. Et on a l'ange Ariel, déjà c'est l'ange de l'amour. Donc l'amour bienveillant, l'amour doux, l'amour qui est sain. D'accord ? Bref, l'ange Ariel, il aide à combattre les profanateurs spirituels. Ok ? L'ange Ariel aide à combattre les profanateurs spirituels. Les profanateurs spirituels, ce sont les personnes qui vont vouloir saccager votre temple pour pouvoir vous imposer ou détruire saccager votre temple, et ils vont vouloir mettre leur propre symbole. Il aide à acquérir la liberté spirituelle, donc briser les chaînes de cet esclavage mental, de cet enfermement, d'accord, pour que vous puissiez redécouvrir votre amour, votre estime, votre valorisation et être dans l'espérance et la foi pour vous-même. Ange, angle de vue supérieur de l'ego, à l'ego qui attache au bas chakra. On a l'ange Ariel qui va vous donner aussi, qui va insuffler cette espèce de soif de vie, soif de vivre. Je veux vivre, je veux aimer, je veux être aimé, je veux m'aimer, je veux me sentir aimé, je veux qu'on me valorise, je veux qu'on me respecte. Bref, c'est l'ange Ariel quand il y a une énergie perverse qui vient dans une situation dans laquelle vous êtes. Vous avez l'ange Ariel qui vient ok, voilà, qui vous aide à respecter ça. Il va vous faire aussi, vous donner la force de faire des actes de foi vis-à-vis de vous. Donc, vous allez maîtriser vos peurs et vous allez défendre votre amour, votre valorisation, votre estime, etc. Je me répète, j'ai l'impression. Il vous donne aussi une meilleure élocution et les dons de langue et aide à démasquer le mensonge. Bon, quand il y a de la canalisation, vous avez des personnes, alors je sais que dans les religions ils appellent ça parler en langue. Normalement, il y a une personne qui canalise, on va utiliser des mots vulgaires parce que apparemment c'est comme ça le New Age. Il y a une personne qui canalise, il y a une personne qui est là pour maîtriser, pour assurer la sécurité du canaliseur. Donc c'est un catalyseur au final, le numéro 2. Et il y a une troisième personne, c'est un traducteur, ok, qui vous aide à traduire, à comprendre ce qui est dit, simplement. Vous avez des énergies qui vont vous aider à repérer des situations, des énergies où il y a de la perversité qui ressort, et vous en avez une autre à contrario qui va vous aider à
vous respecter et faire que ce respect, donc ce respect sera mis en avant, donc ce sera un acte de foi vis-à-vis de vous-même. Bref, on va enchaîner directement parce que de toutes les façons, on dit que énergétiquement, ça se termine demain, le démon Héligos et l'ange Ariel. Et donc, du coup, à partir du 6, vous aurez le démon Zépar, pas comme l'eau, d'accord? On a du 6 au 10, il y aura le démon Zépar. Alors, il va falloir faire attention aux personnes, d'accord? Aux situations. On vous demande de faire preuve toujours, dès que je fais des... Enfin, quand je faisais, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'en fais pas. Les préventions spirituelles, que j'appelle ça. D'accord? C'est juste histoire de vous dire qu'il y a certaines énergies qui sont présentes et que le simple fait d'en parler ou d'entendre quelqu'un parler, vous allez être beaucoup plus alerte et vous allez vous rendre compte beaucoup plus vite au lieu de tomber dans le piège ou de tomber dans une espèce de boucle qui sert à rien au final. D'accord? Donc, c'est le 16e esprit qui s'appelle Zépa. Donc, ça fait 7, encore une fois. Une personne qui sera née sous son influence. Je rappelle encore une fois que vous serez beaucoup plus sensible à ces énergies. Mais ça ne veut pas dire que vous les autres, parce que vous n'êtes pas nés du 6 au 10 juin, que vous êtes immunisés. Non, si vous êtes faible d'esprit, vous serez... comment dire ça? C'est l'apéro. Bref, il va amener les gens à tomber amoureux du premier venu. Donc, il va vous faire connaître des penchants contraires aux mœurs, contraires à vos mœurs, que vous n'aviez pas l'habitude de faire si. Vous n'avez pas pour habitude de fréquenter des gens qui ont certaines mœurs intimes. Et du coup, malheureusement, eh ben, il y aura une grande facilité de se laisser emporter par des débauches d'ordre intime. Qu'est-ce qu'on a encore? Il va vous pousser aux passions infâmes. Vous serez attiré par une personne impossible à charmer. Alors, quand on vous dit que vous allez être... Il va... 1, 2, 3. Il va... Gémeaux, ok? Je parle super vite, en plus j'ai un flow. Peut-être que bientôt je pourrai chanter comme Busta Rhymes, ok? Bref. Quand on vous dit que vous serez attiré par une personne que ce sera impossible à charmer, on est juste en train de vous parler d'un amour impossible. Ok? Donc, épargnez-vous ce type de peine. Épargnez-vous les choses à sens unique et soyez alerte sur ce qui se passe. Donc, les mœurs, les personnes impossibles à charmer. On vous dit que c'est un démon qui sera hautement débaucheur. Donc, il y aura... on vous parle de perfidie aussi. On vous parle de la traîtrise, une traîtrise inhumaine qui peut y avoir entre un homme et une femme pour les empêcher de s'unir. On vous parle de rendre la femme stérile. Alors la stérilité, avant tout, spirituellement, c'est empêcher à cette polarité féminine de concrétiser ses projets. On va lui envoyer un homme où on va bloquer cette homme polarité masculine pour l'empêcher d'être dans l'action, pour l'empêcher d'avoir cette motivation, pour l'empêcher d'être dans le faire, d'accord? Et du coup, si c'était quelqu'un avec qui, normalement, tout vous indiquait que vous aviez la capacité de concrétiser des choses ensemble, on va envoyer plein de blocages pour... Vous allez voir que c'est votre personne, vous allez voir qu'il y a une union, déjà à vous, polarité féminine, polarité masculine en soi. Mais vous avez une personne en face de vous et vous allez voir tous les blocages. Faites preuve de discernement et ne partez pas en cacahuète. Laissez les gens faire leur vie. Laissez les gens faire leur expérience. Il y a des énergies qui, malheureusement, quand on ne maîtrise pas suffisamment son mental et qu'on n'est pas assez alerte ou qu'on ne sait pas, eh bien, c'est plus facile pour certaines énergies de nous manipuler. Comme dirait mon ami, nul n'est censé ignorer les lois spirituelles. Donc, quand tu sais pas, eh ben, tu peux tomber plus vite dans le piège. Et c'est pour ça que, normalement, vous avez des fois la possibilité de tomber sur des personnes qui vous donnent des vraies infos. Bref, on vous dit qu'il y aura une grande traîtrise qui va amener un homme et une femme à être dans la stérilité. Pour d'autres personnes, quand ce démon Zépar est utilisé à mauvais escient, d'accord, il va exacerber l'envie et le désir du besoin d'esthétisme. Donc, vous allez être simplement charmé, envoûté. J'ai pas dit envoûté. Vous allez être envoûté par ce qui semble être beau. Mais c'est simplement en fait pour vous pervertir. C'est tout.
on vous dit qu'il va vous aider à vraiment, il va vouloir que les personnes mauvaises, à mauvais fond, puissent pouvoir utiliser leurs armes à tout va. Utiliser les armes, avant tout l'arme c'est le mental. Donc potentiellement, encore une fois, quand vous ne faites pas... Quand vous ne faites pas preuve de discernement, vous allez tomber sur des personnes qui ont une grande capacité intellectuelle d'avoir des tenants et des aboutissants vous concernant, en observant votre langage verbal, votre langage non verbal, votre langage corporel, et pouvoir utiliser ça contre vous parce que vous n'êtes pas conscient de vous-même, d'accord? Bon, bref, on va pas faire toute la liste parce que, bref, il y a des démons, des fois, ils prennent la page tout entière, voire deux. On va juste parler de son opposé, l'ange Ekemia. Et on vous dit que l'ange Ekemia, il permet de trouver la place qui vous revient de droit. Si vous êtes dans une situation, si vous êtes à côté de personnes où à chaque fois on vous fait sentir que vous n'avez pas votre place, que ce n'est pas votre place, faites appel à l'ange Ekemia pour qu'il puisse vous faire, vous faire prendre de la hauteur par rapport, faire prendre de la hauteur par rapport à la situation. Et une fois que vous allez, il va vous aider à vous détacher de ces épées mentales. Ok. Une fois qu'il va vous aider à vous détacher de ce 8 d'épée, de ces blocages, ces blocages, ces épées au niveau de votre mental, il va vous aider à trouver, à illuminer le chemin pour vous diriger, pour que vous puissiez vous diriger vers là où se trouve votre place. D'accord? Là où, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, là où vous n'avez pas votre place, quand vous faites appel à l'énergie de hauteur de Kémia, elle vous permet de dézoomer de la situation, de dézoomer dans cette souffrance mentale, de dézoomer dans la prison dans laquelle vous vous trouvez, bonsoir, de dézoomer vraiment dans le truc parce que vous êtes trop dedans et vous voyez pas suffisamment les opportunités, les choses qui s'ouvrent à vous, et il vous aide à vous diriger vers là où se trouve votre place, votre droit de naissance. Normalement, on a un parcours, on a choisi des contrats, il y a des personnes qui vont être de passage, il y a des personnes qui vont vous faire du mal, il y a des personnes qui vont vous faire du mal et du bien, il y a des personnes qui vont vous faire du bien. Et en demandant à Ekemia d'intercéder en votre faveur, on va vous aider à vous extirper de choses qui sont assez compliquées parce que le fait d'être dans une situation où vous n'avez pas votre place, extirper de choses qui sont assez compliquées parce que le fait d'être dans une situation où vous n'avez pas votre place, que travaillez sur vous, travaillez sur vos blessures. De base, j'étais pas censée être en live. Mais bon, vous êtes arrivé comme une balle perdue sur moi. Ça bug. Ah ben c'est très bien. C'est très bien. Bon, ça bug toujours. Tapoton pour... Merci Nina. Tapoton, tapoton. Attends, c'était quoi la vidéo? Je rigolais au début. Donnez-moi les cadeaux. Donnez-moi les cadeaux. Donnez-moi les cadeaux. Bref, c'était... Je rigolais tellement quand je voyais ces tics là sur TikTok. Ah oui, et faire attention aussi parce que l'ange Zépar, au niveau de la polarité masculine, il va réveiller l'homosexualité. Ben oui. Donc, il va mettre la polarité masculine dans de l'indécision, dans des doutes, dans des blocages, dans de l'enfermement. Et la polarité masculine sera dans la perfidie et du coup ça va intervertir entre la polarité féminine et la polarité masculine. Et du coup malheureusement vous allez voir une polarité féminine qui sera beaucoup plus masculine, hein, dans l'action, dans le faire, et vous allez voir du masculin qui sera vraiment en mode princesse en fait, garçon princesse, les trucs que vous voyez sur TikTok à la con là, tout ça là ce sont les énergies qui sont juste traduites, qui sont actées pour vous montrer c'est quoi les déséquilibres. Et quand on n'a pas la maîtrise de soi, il y a la maîtrise de soi, il y a la maîtrise de soi, il y a la maîtrise de soi. Et pour vous montrer que, en fait, au final, tu n'as tellement pas de personnalité, ou tu ne fais pas acte de foi, ou tu ne te valorises tellement pas, que n'importe quelle entité vient et prend possession de toi. D'accord? Voilà. Donc, respectez-vous, valorisez-vous, aimez-vous. Si les gens ne vous aiment pas, fuck. Si les gens vous aiment, fuck. En chouaï, c'est comme ça la vie aille. C'est la vie qui est comme ça. Et n'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante dont vous aviez besoin dans votre vie. Et que vous devez apprendre à être la personne sur qui vous pouvez compter aussi. D'accord?
Et puis après, bah, normalement, bah, le reste, ça vient en fait. Parce que c'est une question d'alignement. Ok? Bon, les gens, bisous. Moi, je suis malade. Mon parti.